Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et vos familles respectives. Sur moi, ça va super bien. Alors, nous continuons notre séance de formation Trading de A à Z. Et nous sommes à la troisième leçon intitulée Quel marché choisir? La crypto-monnaie, le forex, action ou indice synthétique. Tu comptes te lancer dans le trading, mais tu ne sais pas par où commencer. Entre le forex, les crypto-monnaies, les actions, les indices synthétiques. C'est facile de se perdre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 marchés les plus populaires pour débuter, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout comment choisir le bon pour toi. Let's go. Alors, comme ce qu'on disait en titre partie 3, partie 3, quel marché choisir? Quel marché choisir? C'est une question qui reste posée. Alors, en premier lieu, nous allons d'abord nous poser la question. Bon, partie 1. Là, je vais mettre ici chapitre 3. Partie 1. Nous allons nous poser la question, pourquoi le choix du marché est crucial? Parce que faut savoir que on rentre pas dans le trading au hasard. Il faut savoir choisir un marché et s'y tenir. Ce qui est très important. Alors, pourquoi le choix du marché est crucial? Alors, pourquoi le choix du marché est crucial? Avant même d'apprendre une stratégie, tu dois savoir sur quel terrain tu vas jouer parce que c'est très important. Chaque marché a ses règles, sa vitesse, ses risques et son potentiel. Et un mauvais choix du marché, c'est souvent la cause d'échec chez les débutants. Très important de savoir choisir son marché avant de commencer. Parce que si tu rentres avec les yeux fermés, tu vas trader beaucoup tous les marchés sans avoir de résultats. Donc, vous savez maintenant pourquoi le choix est très crucial. En partie 2, nous allons voir partie 2, nous allons présenter les 4 principaux marchés que l'on peut trouver. 4 principaux marchés. Donc, présentation des 4 principaux marchés. Donc, c'est les 4 principaux marchés que les traders utilisent pour la plupart des temps. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous concentrer sur les 4. Donc, en premier lieu, nous pouvons voir le forex. Le forex, où on peut plus expliquer le marché des devises. Marché des devises. Le forex ou le marché des devises. C'est le marché qui est le plus tradé par les traders. Le forex, notamment et les monnaies que nous utilisons dans notre vie quotidienne.
Le Forex, c'est quoi? Le Forex, c'est l'échange de monnaie, comme l'euro contre le dollar, le GBP contre le JPY. Le GBP, c'est la livre sterling. Le JPY, c'est le yen japonais. Ça veut dire, c'est les monnaies que nous utilisons dans notre vie quotidienne en fait. C'est comme quand on veut, par exemple en Afrique ici, on veut trader soit le franc CFA contre le dollar. C'est les valeurs entre les différentes monnaies. Ça, on appelle les paires de devises. Alors, ces avantages, c'est que ils sont très liquides déjà. Ils sont très liquides, accessibles 24 heures sur 24 en semaine. Je dis bien en semaine parce que les forex sont fermés les week-ends. Le forex, tu peux le trader du lundi au vendredi à partir de 23 heures. Tu peux plus trader le forex parce que le week-end, les banques sont fermées. Ensuite, comme avantage, deuxième avantage, il a des frais de transaction très bas. Parce que là-bas, c'est un peu plus bas que les crypto-monnaies ou d'autres marchés. Le Forex a de frais de transaction très bas. Maintenant, il a ses inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il est très volatile, donc difficile de maîtriser sans bonne gestion de risque. Maintenant, comme recommandation que je peux vous faire, recommander pour ceux qui veulent du rythme, sans trop de capital de départ. Voilà pourquoi généralement les débutants en trading se focalisent d'abord sur le forex parce que là-bas tu n'as pas besoin de trop de capital puisque les frais ne sont pas, il n'y a pas trop de frais. Ce que vous voyez, les frais de transaction ne sont pas aussi grands, on n'a pas besoin de trop de frais. Donc tu as juste besoin de de petits stop loss, peut-être tu peux utiliser avec un petit capital pour mieux t'en sortir. Donc c'est un peu ça. Donc la deuxième marché, c'est quoi? Le deuxième marché, on peut voir les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont un peu récents, qui, je peux dire que c'est le marché le plus récent même. Qui sont rentrés dans le marché il n'y a pas très longtemps. Donc la crypto-monnaie, comme exemple de crypto-monnaie, on peut avoir les bitcoins, l'Ethereum, Solana, et Ether, etc., etc. Il y en a plusieurs. Et les crypto-monnaies, il y a des plateformes de crypto-monnaies d'achat. Les crypto-monnaies, tu peux faire soit de l'investissement à long terme, soit du trading. Tu peux trader les crypto-monnaies. C'est-à-dire faire soit du day trading, soit du swing trading, soit du scalping, comme ce qu'on a vu la dernière fois avec de la crypto-monnaie. Alors, leurs avantages, c'est quoi? Ils sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Eux, ils sont un peu différents du Forex. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de jour de fermeture. Pas comme le Forex où le week-end, on ne peut pas trader. Les crypto-monnaies, tu peux les trader n'importe quel jour, n'importe quelle heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autre avantage encore, c'est qu'ils sont très accessibles pour les débutants. Il n'y a pas besoin de trop de connaissances pour mieux comprendre les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est assez facile. Avec un peu de formation seulement, tu peux arriver à t'en sortir sans problème. Maintenant, leurs inconvénients, c'est qu'ils ont une volatilité très extrême. Les crypto-monnaies, bien vrai que les forex ont une volatilité, mais les crypto-monnaies ont plus de volatilité. Une crypto-monnaie peut monter d'un coup, d'une manière exponentielle. Attention aux effets de levier alors. Donc, à cause de leur volatilité, il faut faire très attention avec les effets de levier. Les gens qui vont rentrer, par exemple, au début avec un petit capital, ils veulent prendre des effets de levier de fois 500, fois 1000, fois 2000 sur Exness. Maintenant, il faut faire très attention. Parce que si tu as utilisé des gros effets de levier, si tu vas gagner fort. Si tu vas perdre aussi, tu vas perdre fort. Et ça, c'est un peu frustrant pour un débutant. Et comme autre inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation de marché. Il y a les pompes et les dumps. Il y a beaucoup de manipulation. Puisque là-bas, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là-dedans. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Les gens arrivent à plus manipuler la crypto-monnaie plus que le forex. Idée pour des petits comptes, mais à gérer avec prudence. Moi, je ne vais pas vous conseiller ça si vous êtes débutant. Si vous voulez faire du trading de la crypto-monnaie,
en tant que débutant, je ne vais pas trop vous conseiller. Allez-y d'abord sur le Forex. Ensuite, vous verrez maintenant, à la longue, si vous maîtrisez, avec la maîtrise, vous pouvez revenir au niveau de la crypto-monnaie. Parce que ça sera un peu compliqué plus que le Forex pour le départ. Et en 3, nous allons voir les actions. Les actions d'entreprise. On peut aussi trader les actions d'entreprise. Il y a des gens qui pensent uniquement que les actions d'entreprise, c'est juste uniquement pour les investissements à long terme. Mais tu peux aussi les trader dans dans petit time frame, dans de petits courts durées de temps. Tu peux faire du day trading, du swing, soit du scalping avec les actions d'entreprise sans problème. Donc nous allons les nommer bourses traditionnelles. Ils sont je peux dire, c'est les plus vieux en fait. Bourses traditionnelles. Bourses traditionnelles. Les loups de Wall Street. C'est les grands investisseurs qui les utilisent le plus, la crypto-monnaie. Et les actions d'entreprise. Ok. Donc, comme action, nous pouvons avoir un exemple Apple, Tesla, Amazon, Coca-Cola, etc., etc. Il y a plusieurs actions. Ils ont leurs avantages, tout comme ils ont leurs inconvénients aussi, comme tous les autres marchés d'ailleurs. Comme avantage des actions, donc ils sont les plus connus, plus stables, faciles à comprendre. C'est plus facile de comprendre les actions que tous les autres marchés. Bon, pas le plus facile, mais il y a une facilité de les comprendre. Avec une petite formation, facilement tu vas les comprendre. Comme autre avantage aussi, ils sont bons pour les swing traders ou les investissements à long terme. C'est bon pour les swing traders parce que les actions, par exemple, quelqu'un qui crée son entreprise, par exemple, le PDG de, de Tesla, par exemple, Elon Musk, il a créé son entreprise. Son besoin, en fait, ce qu'il veut, c'est que l'action monte. Donc, il travaille chaque jour pour que son action puisse monter. Il met de l'argent, il met beaucoup plus de moyens pour que son action monte, pour que l'entreprise évolue. Donc, facilement, tu peux t'en sortir en prenant de l'investissement à long terme avec les actions. Même quand tu achètes l'action comme ça, tu peux garder. Et tu sais que l'entreprise va fonctionner. L'entreprise va chercher à ce que ça monte. Donc, il y aura plus de mise d'argent dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Maintenant, ils ont les inconvénients aussi. Et comme inconvénient, on a moins de mouvements à court terme, sauf les néos économiques souvent. Donc, à court terme, les gens sont beaucoup plus focalisés sur le long terme avec les actions. Donc, il y a moins de mouvements à court terme. Tu peux bien faire du day trading, du scalping avec ça, mais ça va pas aussi donner comme quand tu vas être investisseur comme bon père de famille. Donc, vous voyez un peu la différence. Et comme autre inconvénient aussi, on a besoin de beaucoup plus de capital élevé, sans effet de levier. Vous voyez, il faut beaucoup d'argent. Parce que là-bas, c'est les gros gourous qui sont beaucoup plus stables. Pas que tu ne peux pas commencer avec le petit capital, mais le pourcentage de gain avec un petit capital, par exemple de 100 dollars, 10% de 100 dollars est différent de 10% de 1 million de dollars. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est ça un peu. Donc, c'est un peu compliqué pour des petits capitals. Maintenant, c'est parfait pour ceux qui veulent trader doucement et apprendre les bases. Il n'y a pas de problème. Trader doucement, apprendre les bases du trading avec ça, parce que il y a plus de probabilités au niveau des actions que les autres marchés, les devises. Maintenant, en 4, nous allons voir les indices. Les indices, hein. Et pour les indices, on peut avoir le SP500, le Nasdaq, etc., etc. Comme exemple, le SP500, le Nasdaq, le DAX,
etc. Ce sont des indices de devises, des indices synthétiques. Par exemple, le SP500, c'est les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. On a aussi le CAC 40, qui est les 40 plus grandes entreprises de l'Europe, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les indices synthétiques, qui sont un peu comme les actions d'entreprise. Maintenant, leurs avantages, on a moins de manipulation, bonne lisibilité. Là-bas, il n'y a pas trop de manipulation. Parce que là-bas, c'est des groupements. Donc, il n'y a pas trop de manipulation. Pas un seul investisseur qui peut manipuler le marché. Mais comme c'est des groupements, les manipulations sont un peu compliquées. Donc, comme autre avantage, on a suivi par les pros, très techniques. Comme ce que je vous disais, comme c'est des regroupements de pros, c'est beaucoup plus suivi par les professionnels. Parce qu'ils savent que si plusieurs entreprises se sont réunies pour créer un indice, ça veut dire qu'il y a plus de gros gourous, il y a plus de probabilités pour ces groupes-là, en fait. Donc, vous voyez. Donc, vous allez voir beaucoup plus les gens investis sur le SP500, sur le CAC 40, pour mieux et optimiser leur probabilité, en fait, pour mieux optimiser leur probabilité. Maintenant, comme inconvénient, ils peuvent être chers à trader selon les brokers. Donc, il y a certains brokers qui ne les tradent pas. Il y a beaucoup de brokers même, les brokers CFD surtout, qui ne traitent pas les indices. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop cher. Donc, vous voyez un peu. Donc, par exemple, si un broker va commencer à faire à autoriser le trading des indices synthétiques, va les revenir assez cher. Par exemple, comme il y a des débutants qui vont rentrer, ils seront beaucoup plus en perte. Et ça va pas bien donner aux brokers. Voilà pourquoi ils ne le font pas. Maintenant, ils sont recommandés pour les day traders sérieux ou les scalpers formés. Donc les indices synthétiques, moins de liquidité. Donc c'est intéressant pour les day traders qui sont vraiment sérieux, qui veulent vraiment, bon, qui sont vraiment professionnels, je vais dire. Donc vous voyez. D'accord. Donc, nous avons fini de les présenter. Nous allons voir en partie 3. Partie 3. Quel marché choisir selon ton profil? Nous avons vu les profils de traders. Maintenant, nous allons voir quel marché tu vas choisir en fonction de ton profil. Selon ton profil. Quel marché choisir selon ton profil? D'accord. Maintenant, essaie de te poser la question. D'abord, tu débutes avec un petit capital inférieur à 100 dollars. Si tu débutes avec un petit capital inférieur à 100 dollars, moi je vais te conseiller soit la crypto-monnaie ou le forex. Et comme conseil primaire, je vais te conseiller d'abord le forex. Et là ensuite, tu pourras maintenant essayer d'aller vers la crypto-monnaie pour voir. Donc, première question que j'ai à te poser, c'est tu débutes. Je vais pas noter ça. Mais d'abord, tu poses la question. Tu débutes avec un petit capital ou un gros capital. Si tu débutes avec un petit capital, tu débutes avec un petit capital. Entre parenthèses, inférieur à
$100. Si tu débutes avec ça, je vais te conseiller soit le Forex ou la crypto-monnaie. Donc, comme conseil, choisis crypto-monnaie ou Forex. Maintenant, en question, je vais te poser la question encore. Tu veux trader à temps partiel ou à temps plein? Si tu veux trader genre à temps partiel, donc tu poses la question, tu veux trader à temps partiel. Alors si tu veux trader en temps partiel, ce que je vais te conseiller, c'est si tu veux trader en temps partiel, alors je vais te demander de privilégier les actions ou le swing trading sur les crypto-monnaies. Ça veut dire, si tu ne veux pas passer tout ton temps dans le trading, ça veut dire si tu as autre chose que tu dois faire, comme ce qu'on a eu à parler la fois passée, tu vas faire du swing trading. Bon, beaucoup plus focalisé sur la crypto-monnaie, qui est très volatile. Donc, privilégier les actions ou le swing sur crypto-monnaie. Donc, privilégier les actions d'entreprise ou le swing trading sur les crypto-monnaies. Donc, tu vois. Ensuite, la question suivante que je vais te poser, c'est tu veux du rythme ou de l'action? Te poser la question, tu veux tu veux du rythme, de l'action. Si tu veux que les choses partent plus vite, si tu es genre un peu scalper, un peu dans le tic au tac, un peu dans la réactivité, je vais te conseiller le Forex ou les indices qui sont faits pour toi. Donc, je te conseille de privilégier le Forex ou indice. Donc, je te demande de privilégier le Forex ou les indices synthétiques. Si tu veux plus de rythme et d'action dans ton trading. Alors, la question suivante et la dernière question que je vais te poser, c'est tu préfères la sécurité et la logique? Tu préfères la sécurité et la logique? Tu préfères la sécurité et la logique? Tu préfères là où c'est beaucoup plus sécurisé? Et ce qui est clair, je sais que beaucoup plus de personnes vont me dire oui, que c'est ce qu'ils préfèrent. Mais il n'y a pas de souci. Chacun a ses besoins et ses désirs. Si tu préfères beaucoup plus la sécurité et
la logique, je vais te demander de te tourner. Tourne-toi vers les actions ou les indices synthétiques. Parce que c'est les plus sécurisés et les plus logiques. Comme ce que je vous ai dit, c'est ce que les plus gros entrepreneurs, les plus grosses entreprises investissent. C'est là où ils investissent le plus au niveau des actions. Les actions. Ou les indices. Ou les indices synthétiques. Donc, c'est les questions, je dirais, c'est les 4 questions que tu dois te poser avant de choisir ton marché, avant de choisir le marché sur lequel tu veux te lancer. Et je t'invite à revoir ces questions avant de choisir ton marché. Pas choisir parce que tu as vu un tel youtubeur ou un tel formateur qui te dit qu'il faut choisir le forex ou bien il faut choisir les indices parce que moi je trade les indices. Choisis toujours le style ou le marché, tout ce que, même la stratégie, choisis la chose qui correspond à ta personnalité. Faut pas suivre les gens. Écoute au maximum, écoute beaucoup, mais ne suis pas les gens au hasard. Choisis la chose qui va avec ta personnalité parce que le trading est très vaste. Tu peux beaucoup faire en fait avec. Donc choisis la chose qui va avec ta personnalité, ce qui sera beaucoup plus important. Donc maintenant, nous avons vu les marchés à choisir, comment choisir un marché de trading. Donc en conclusion, nous allons conclure. En conclusion, nous allons dire quoi? Le meilleur marché pour toi, c'est celui qui correspond à ta personnalité. C'est comme ce que je le disais. Ton emploi du temps est ton capital. Il vaut mieux bien maîtriser un seul marché que de tester 10 sans les comprendre. Commence simplement, progresse étape par étape et surtout, forme-toi sérieusement. C'est très très important. Faut pas suivre les gens. Faut te former sérieusement sur le marché qui te correspond. Nous avons vu 4 types de marchés, notamment le forex qui est le plus populaire, le forex, les crypto-monnaies, les actions d'entreprise et les indices synthétiques. Alors tu peux maintenant, déjà après cette vidéo, te focaliser sur le marché qui est le plus important pour toi. Le forex qui est, bon, nous avons vu les différentes informations en haut. Tu peux revoir la vidéo plusieurs fois et n'hésite pas à t'abonner. Donc, tu ne sais toujours pas quoi choisir. Je t'ai mis en description un petit quiz gratuit pour t'aider à trouver le marché qui te correspond. N'oublie pas à liker, à t'abonner et à commenter sur quel marché tu trades actuellement. Et ça me fera vraiment plaisir de l'entendre. Merci à tous et à la prochaine pour la suite de notre formation. Merci.